C'est pas un travail sur les anciens combattants français, c'est un travail sur la mémoire d'un événement qui a bouleversé le monde. C'est vrai que j'ai été pris par la guerre de 14, mais un peu habité par ça. Parce qu'en fait, le problème de la guerre de 14, c'est que quand tu mets un pied dedans, c'est comme un sable mouvant, hein, ça te prend. L'idée, c'était d'aller voir des gens qui avaient gardé des souvenirs d'une époque que plus personne ne pouvait évoquer. Et ils étaient un peu les dépositaires d'une mémoire qui était déjà de l'histoire en fait, et qui était encore dans la mémoire. On est dans l'évocation de quelque chose qui va disparaître. C'est une ruine en fait, c'est une ruine de souvenirs. Et du coup, ça devient beau. Il y a assez du mal dans le monde, vous savez, sans ces guerres. Voilà. C'est de maladies. Allez. Une partie travaille pour soulager la vie humaine, quoi, et puis d'autres qui travaillent pour la détruire. Alors, moi, ça ne me fait pas sourire quand je vois comme le 14 juillet tout ce défilé de chars, c'est pas pour rendre les gens plus heureux, ça, hein. En fait, c'est pas des montages, hein. C'est une vraie photo qu'on amène chez les gens. Mon projet photographique a un but, c'est arriver à faire une image qui encadre une vie. Ce commencement et cette fin là, qui sont les points d'orgue en fait d'une vie, et ça laisse en fait la place à l'imaginaire de tout ce qui s'est passé entre les deux. Hello. This is the younger you, Norman. Oh, I can't believe it. I think I'm 103 now. Although it's against the rules of normal life to kill people, isn't it? Yes, that Battle of the Somme was dreadful. There were, I should think there were at least 30 or 40,000 men that were killed in that thing. They had no known resting place. They were just dug into the ground. 1,000 men. Oh dear. Then again, I always say, well, thank God I was not one of them. Why, I don't know. God must have been very kind to me. May it never happen again. En Allemagne, le monsieur était aveugle parce qu'il avait perdu la vue suite à une blessure à la face en 1918. Il a perdu la vue progressivement. Alors, il y en a un qui était totalement cramé, mais l'autre est devenu aveugle progressivement. Il a poinçonné avec un tournevis les yeux sur toutes les images où on le voyait, les photos avec ses camarades. Et il restait une photo. C'est une photo de passeport, un portrait très serré de lui où on le voyait intact. Le grand format, on l'a mis dans les mains du papy, là, qui ne pouvait pas le voir, mais qui l'a touché. Et sa fille lui explique que c'était la photo qui avait été faite voilà, pour le passeport, qu'il la touche, et voilà, et quelque part, il se l'approprie à nouveau.
On a eu la chance de trouver le dernier ancien combattant connu de la Grande Guerre, qui était encore vivant en 98 et que je suis le dernier à avoir vu. Il est décédé juste avant qu'on lui donne la Légion d'honneur. Et c'est aussi une expérience particulière parce que lui, il s'était engagé en fait pour prendre la place du fils de son oncle en fait, qui était le chef du village en fait, et qui avait été capturé par l'armée française. Parce que les Français à l'époque, ils enrôlaient les gens de force, hein, surtout en Afrique noire. Et une des techniques, c'était d'attraper, de capturer le chef de village et de l'échanger contre des jeunes. Il y a beaucoup de maintenant, je ne sais pas ça. Hein. Là, il y a eu une sorte de moment de grâce, tout le monde a rigolé parce que j'ai dû dire une bêtise. Elle est très joyeuse cette photo.